Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News, au sommaire de l'actualité. Fin des pourparlers d'Arusha ce mardi. 4 jours durant, Benjamin Mkapa, le facilitateur tanzanien, a tenté d'amorcer la relance du dialogue inter-burundais en Tanzanie. Il a annoncé une nouvelle session de dialogue pour la 3e semaine de juin 2016. En République démocratique du Congo, la nouvelle province de Lualaba opte pour la diversification de son économie avec le tourisme comme secteur clé. Les autorités congolaises ont lancé plusieurs travaux de construction en ce sens. Et puis, découverte de la marque Alphatou au Cameroun, de jeunes entrepreneurs se sont convertis au tissage de sacs écologiques. Cette activité assure aujourd'hui une autonomie à ces Camerounais. Fin donc ce mardi de la session de reprise du dialogue inter-burundais dans la ville d'Arusha en Tanzanie. Ces pourparlers se sont tenus, rappelons-le, en l'absence officielle de la principale coalition d'opposition regroupée essentiellement au sein du Sénarède. Ce processus avait pour objectif de permettre à l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, facilitateur dans cette crise, de faire un agenda, une liste de participants et un calendrier consensuel. Léonard Nyangoma, président du parti CNDD et membre du Sénarède, nous livre les conclusions de ces pourparlers. Le facilitateur, il s'est adressé à tous ses participants, d'abord en livrant ses propres impressions. Il va poursuivre les consultations avec les autres groupes et organisations qu'il n'a pas pu rencontrer pendant les 2 semaines qui vont suivre. Je pense notamment les premières semaines du mois de juin. Ensuite, il va aussi rencontrer incessamment le médiateur à la personne du président ougandais Kaguta Yoweri Museveni pour arrêter ensemble la voie à suivre. Le prochain round de pourparlers interburundais est programmé pour la 3e semaine du mois de juin. L'opposition souhaite manifester pacifiquement ce jeudi en République démocratique du Congo. Lors d'une conférence de presse ce 23 mai, la dynamique de l'opposition a insisté sur la nécessité d'éviter toute provocation. Les forces de l'ordre ont, eux, insisté sur le respect des procédures. Cette nouvelle journée de mobilisation dénonce l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui autorise le président Joseph Kabila à rester au pouvoir en l'absence de l'élection d'un nouveau président élu. Une marche qui vise également à protester contre les massacres de Béni. Le sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime se prépare. L'événement est prévu le 15 octobre 2016 à Lomé, au Togo. Le ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Dussé, estime qu'une charte africaine sur la sécurité maritime devra être adoptée conformément à la stratégie africaine pour les mers et les océans à l'horizon 2050. Explication d'Ibrahima Adumaba. Le Togo se prépare à accueillir le 15 octobre 2016 le sommet africain sur la sécurité maritime sous l'égide de l'Union africaine. Quelques mois avant la tenue de cette importante rencontre à Lomé, les autorités togolaises s'activent pour réunir les conditions d'organisation. Selon certains observateurs, cet événement est venu au bon moment, notamment pour les pays côtiers. C'est extrêmement important que les institutions d'intégration africaines, comme l'Union africaine, prennent en charge ce volet de la question sécuritaire en Afrique. Cependant, il faut rappeler aux dirigeants que la question maritime est un volet seulement de la grande question de la sécurité. Il n'y a qu'un tiers à peu près des pays africains qui ont un littoral et qui pourraient être concernés par la piraterie en haute mer. À l'opposé, il y a une forte prédominance de la sécurité intérieure. Le ministre des Affaires étrangères du Togo annonce l'adoption d'une charte africaine sur la sécurité maritime lors du sommet de Lomé. L'Afrique fait face à plusieurs défis sécuritaires avec notamment l'immigration et le terrorisme. Les pays africains sont invités à renforcer la sécurité maritime pour préserver leurs intérêts commerciaux. Un tel mécanisme pourrait apporter un plus à la question de la sécurité en donnant une réglementation en matière maritime dans les pays africains. Mais ce qui est plus important, le côté sécuritaire est vital, mais également le
le côté du commerce aussi a un lien avec la question sécuritaire. L'exploitation des côtes maritimes, même s'il y a des instruments juridiques internationaux qui la réglementent, le cas africain et la exploitation des côtes maritimes pourrait également être un volet important du mécanisme de sécurité maritime proposé par l'Union africaine. Le projet de charte africaine de sécurité maritime entre dans le cadre de la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050, élaborée par l'Union africaine. Des pays africains comme le Nigeria, la Libye et la Somalie enregistrent depuis plusieurs années des actes de piraterie au large de leurs côtes. Faire du tourisme le moteur de l'économie provinciale, c'est la vision des autorités de la nouvelle province de Lualaba, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Et pour donner le ton à cet immense projet, les autorités ont lancé le mercredi 17 mai les travaux de la construction de la route d'intérêt touristique. Explication dans ce reportage de Jacques Mboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Démembré de l'ex-province du Katanga, le Lualaba avec Kolwezi comme capitale est l'une des provinces les plus riches du pays. Productrice du cuivre et de l'or, la nouvelle province s'oriente vers le tourisme comme secteur clé pour relancer son économie et booster son développement. Pour atteindre les objectifs, les autorités investissent dans la construction d'infrastructures, notamment les routes, hôtels, mais aussi l'aménagement des sites touristiques qui se comptent par centaines dans cette province. Les touristes viennent dans un espace où il y a l'amour, dans un espace où il y a la convivialité. Ce sont toutes ces conditions que nous devrions acquérir, mais je crois qu'avec un peu de temps, nous y arriverons. Le plus important maintenant, c'est de préparer les infrastructures, les routes, l'hôtellerie et beaucoup d'autres. Nous croyons dans ce que nous faisons. Je vous donne rendez-vous dans 2 ans. Peut-être que nous ne serons pas là, mais la dynamique que nous créons devra se poursuivre. Parce que je me suis rendu compte que l'élite, les cadres politiques de Kolwezi, tout le monde y croit. Par cette initiative, la province de Lualaba souhaite se libérer de la dépendance des mines dont les cours fluctuent sur le marché mondial. Fruit de la décentralisation matérialisée par le découpage territorial, la province de Lualaba, avec ses multiples sites touristiques, veut ainsi donner le ton à la diversification de l'économie. Il faut considérer ça comme un point de départ d'un travail qui est un travail énorme, qui va impliquer non seulement le gouvernement, parce que le gouvernement fixe le cadre, mais aussi nous y allons et nous y irons en termes de partenariat public-privé, parce que les privés doivent gérer les sites touristiques. La première phase des travaux de la construction des 100 km de routes dites d'intérêt touristique concerne le tronçon Kolwezi-Wansena. Ces travaux ont été lancés le 17 mai 2016 à Kolwezi. Le Lualaba doit retrouver sa place de grenier agricole et s'ouvrir aux passionnés du tourisme en RDC, soutiennent les autorités provinciales. De jeunes Camerounais se sont lancés dans la confection de sacs recyclés. Originaires du nord du Cameroun et installés à Yaoundé depuis quelque temps, ils possèdent aujourd'hui leur propre usine de fabrication. Une activité qui leur permet de subvenir aux besoins du quotidien, comme l'explique ce reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Depuis plus de 9 ans, Ibrahim et ses amis ont quitté leur région d'origine, l'extrême nord, pour venir s'établir à Yaoundé afin de trouver un travail et subvenir aux besoins de leur famille. Après avoir essayé en vain les travaux de ménage chez des particuliers, ils ont décidé de créer leur usine de fabrication des sacs typiquement camerounais à Faltou. Pas besoin d'avoir fait de grandes études, l'inspiration, ils l'ont eue tout près d'eux. Bon, on a vu aussi sur les parts des Chinois là, non? Tu vois un peu, non? C'est là-bas notre inspiration est sortie. Pour les Chinois là, on a vu que pour les Chinois là, quelqu'un achète ça maintenant, ça n'arrive pas à travailler, tu vois, non? Tu mets tes bagages maintenant, ça te lâche sur les champs, tu vois un peu, non? Donc c'est comme ça qu'on a dit que bon, grâce à ça, si on fait avec le sac de riz, ça peut tenir et ça peut servir celui qui a acheté pendant des mois. Pour obtenir des sacs à Faltou, les tisserands utilisent du matériel de recyclage, des sacs de riz, de sucre, de farine et de sel. Au bout de quelques minutes, le sac fabriqué est directement commercialisé. Les prix varient de 1000 francs CFA à 3500 francs en fonction de la taille du produit. Cette activité du secteur informel assure aujourd'hui une autonomie à ces jeunes Camerounais. Il a construit une maison au nord, 2 chambres et salon, douche, cuisine. Et j'avais aussi acheté la moto, ils sont volés ça maintenant, ils me battent encore pour acheter une autre moto. Comme je suis ici, là, je n'ai jamais travaillé un travail qui me paye. Donc là où je suis à l'aise, comme les sacs est fait, Alphatou,
Ici, là, je suis fier de fabriquer ces sacs parce que je mets mes parents et mes frères cambernais à l'aise. Les tisserands rencontrent de nombreuses difficultés. Parmi celles-ci, le manque de sites qui les expose aux intempéries de toutes sortes. Face à ces désagréments, les jeunes envisagent de trouver un cadre adéquat afin de faire évoluer leur gagne-pain dans les normes. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.